blog, en termes de travail de recherche, c'est tout d'abord un travail de recherche quotidien. Ça m'oblige et ça m'apporte beaucoup de veille tous les jours, de voir des centaines de sites, des centaines d'articles, des centaines d'images. Et puis au niveau du travail d'écriture, c'est quelque chose qui me permet de bien comprendre les choses pour bien les formuler ensuite et pour pouvoir par-dessus aussi apporter une réflexion, pour pouvoir parfois prendre parti, parfois critiquer, parfois encenser quelque chose qui me plaît et donc tisser petit à petit la culture du design au fil des ans. Pour s'emparer des réseaux sociaux, quand on est un designer ou un graphiste ou quelqu'un qui crée des choses en général, tout d'abord, moi ce que j'ai fait notamment avec Instagram, c'est que je ne l'ai pas utilisé tout de suite. J'ai d'abord observé les usages qui en étaient faits. J'ai vu que tout le monde avait mis son chien ou son fast-food en photo. Je me suis dit que je n'allais pas faire ça justement et que j'allais réfléchir à un usage qui m'est propre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un dessin par jour, tous les jours, pendant un an, et que j'ai publié. Et donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a une démarche créative et qu'on s'approprie, que ce soit Twitter, que ce soit Vine. Là, moi, sur Vine, j'essaye de faire des vidéos d'interface. Qu'on s'approprie un outil et qu'on en fait le sien, et bien tout à coup, il y a des gens qui découvrent la démarche et petit à petit, on a 5 personnes, 10 personnes, un jour 5000 personnes peut-être, qui nous accompagnent dans cette démarche pour nous suivre, pour nous encourager, pour la partager aussi. On dit justement qu'on est à l'ère du tout numérique, mais justement, c'est pas vrai, on n'est pas à l'ère du tout numérique. On est à l'ère du numérique, certes, mais quand on parle de technique artisanale, que ce soit gravure, mais que ce soit aussi tout ce qui est film sur pellicule, que ce soit photo argentique, etc. Tout ça, ça a sa place, à mon sens, c'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment l'un et l'autre. Et donc évidemment, c'est complémentaire, et on peut revisiter ces techniques artisanales grâce au numérique. On peut revisiter la photo argentique grâce à des techniques de web ou à Instagram par rapport à beaucoup d'autres techniques. Et évidemment, pour moi, ça c'est d'une part de la curiosité, l'envie, en disant « Ok, je fais de la gravure depuis 20 ans, est-ce que j'ai envie de renouveler mon processus de création ?» Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'il y a des lieux aussi qui permettent ça. Il y a des lieux, des espaces de coworking, il y a des lieux de créativité, il y a des lieux où tout à coup les gens se retrouvent ensemble et un artiste plasticien qui travaille, je ne sais pas, le fer forgé, peut rencontrer un artiste du numérique qui code en processing et tout à coup les deux peuvent créer des choses. Donc je pense qu'il y a la curiosité d'aller l'un vers l'autre. Et enfin, il y a la volonté aussi de s'adresser à un public pour qui on fait les choses. Et si on fait, je ne sais pas, de la gravure comme on en faisait encore au XVIIIe siècle, ou si on fait de la gravure sur bois debout, je ne sais pas, est-ce qu'aujourd'hui encore le public à qui on s'adresse est réceptif à ça? Et est-ce qu'on peut s'adresser à lui sur les supports sur lesquels il est réceptif? Donc je pense notamment aux tablettes, aux mobiles, à Internet, etc. etc. Et je pense de s'adresser aux gens avec sur le bon support, mais avec un discours adapté aussi, c'est plus efficace. Tout d'abord, il y a quelque chose que j'ai pu tester à plusieurs reprises, qui sont les Google Glass, que je trouve assez intéressante, parce qu'on a une fausse image de cet objet qui a été inventé par Google, donc qui sont des lunettes sur lesquelles en fait, on ne voit pas le monde en réalité augmentée, mais en fait on a un tout petit picoprojecteur en haut à droite de ses yeux, de ses lunettes, et on voit des choses en temps réel. Donc évidemment, pour le grand public, au quotidien, on a déjà son téléphone, on a déjà beaucoup d'objets qui nous entourent, sauf que dans certains cas, et j'ai vu beaucoup de vidéos où il y a des métiers, par exemple des livreurs, par exemple, tout simplement, ils ont la direction sur ses lunettes. Ou alors un pompier, j'ai vu un pompier américain qui a ses Google Glass, et tout à coup il a le plan de la maison, ou le bâtiment dans lequel il va pouvoir entrer, mais avec les mains libres en situation. Donc je pense qu'en fait, il y a une pertinence forte dans cet objet, quand ce sont des cas très concrets, très précis, et peut-être pas encore pour le grand public. Ça va venir petit à petit, peut-être, je ne sais pas. Et ensuite, je pense au dernier projet de Rafi Aladjian qui s'appelle Sense, c'est son entreprise, et il a réalisé une matrioshka numérique, une poupée russe numérique qui s'appelle Mother. Et Mother, c'est un objet qu'on vient mettre chez soi. Et cet objet, il y a beaucoup de capteurs sur cet objet, et ces capteurs, on peut les mettre sur notre quotidien, donc sur des vêtements, sur une brosse à dents, sur un vélo, sur plein de choses. Et en fait, plutôt que de remplacer tout notre environnement par de nouveaux objets à racheter qui sont numériques, on reprend le même environnement et par-dessus, on vient rajouter une couche numérique et on intègre le numérique à l'intérieur. Donc ça, pour moi, c'est un bon principe de départ. Après, on verra, le temps et les usages nous diront si j'avais raison. Secret des graphistes, pour moi, c'est secret tout court, en fait, secret designer, secret d'être humain, c'est penser à faire les choses pour les gens et penser à les partager, à les donner, à les offrir, à échanger.
Et si on ne pense pas à l'autre, on ne pensera jamais à soi. Donc surtout penser, être en empathie aussi avec les autres. Donc le secret, c'est l'autre.